Voici une préformation qui va vous permettre de voir un petit peu plus clair dans le monde de l'édition et toutes les possibilités qui vous sont offertes pour pouvoir arriver à publier votre biographie ou un roman policier. Je vous rappelle que si l'objectif est de réaliser un changement de vie, de devenir un nomade numérique, de pouvoir gagner de l'argent de manière régulière tous les mois, alors ce n'est pas cette formation-ci, c'est l'édition Académie de l'édition, qui sont nos deux grosses formations. Ici, nous vous accompagnons, ce qui veut dire que ce n'est pas simplement une formation en numérique, mais c'est aussi un accompagnement humain pour pouvoir publier vos livres. On vous forme, c'est-à-dire qu'on vous transfère notre savoir de sorte à ce que vous ne soyez plus dépendant de nous pour pouvoir publier vos livres, que ce soit des biographies ou que ce soit un roman policier ou encore plein d'autres types de livres, un livre jeunesse ou autre. Voilà, ça c'est le menu de la formation. Nous allons donc maintenant voir quelles sont les différentes solutions qui vous sont proposées dans cette jungle de l'édition. Voilà, on va donc d'abord parler de la maison d'édition. Alors donc, qu'est-ce qu'une maison d'édition? Une maison d'édition, c'est avant tout une société commerciale. Elle est là pour faire des bénéfices. C'est une activité qui est orientée vers la vente et vers la rentabilité. La fonction principale, vous la connaissez, c'est la correction, la mise en page et la production de livres de type numérique, audio et papier, c'est-à-dire partir vers l'imprimeur et en voir enfin un livre prêt à vendre. Le principe clé des maisons d'édition, c'est de n'investir que dans des ouvrages qui sont jugés rentables. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas aujourd'hui édité, c'est normal. Donc rassurez-vous, c'est le cas de 99% des gens qui veulent écrire des livres. Mais c'est simplement que les maisons d'édition n'ont pas jugé que c'était rentable. On va voir dans un instant quels sont les critères qui leur permettent de voir si un livre peut être rentable ou pas. Donc, je vous rappelle ici, donc, toujours que cette formation a comme objectif de vous aider à publier votre livre. Contrairement à notre autre formation qui est l'Académie de l'édition, qui a comme objectif de créer des livres obligatoirement rentables. C'est vraiment deux approches très différentes. Ici, on vous aide à faire le job de la maison d'édition, de sorte à pouvoir prendre pour vous l'ensemble de toutes les connaissances, l'ensemble de toutes les compétences nécessaires afin de pouvoir passer du manuscrit au livre. Voilà, donc si aujourd'hui vous n'êtes pas édité, c'est simplement normal parce que vous avez fait une biographie et que probablement les biographies, à moins d'être quelqu'un d'excessivement connu, d'être une personne publique, un ancien président par exemple, c'est très très rare qu'une biographie puisse se vendre en très grand nombre et donc que ça puisse être rentable pour une maison d'édition. De la même manière, si vous écrivez un Xème roman et vous n'êtes pas une plume extraordinaire, probablement qu'effectivement, il n'y a pas de raison que parmi les 15 000, 16 000 livres qui sortent chaque mois, vous soyez le livre qui va faire le carton des cartons. Donc, c'est normal. Une maison d'édition, c'est avant tout une société commerciale. Retenez bien ça comme point essentiel. Ici, on va vous former, vous accompagner en vidéo et donc avec éventuellement du coaching quand c'est nécessaire pour que vous puissiez faire ce job de maison d'édition. Alors, une maison d'édition, comment est-ce qu'elle peut s'assurer que si elle mise sur un manuscrit, sur un livre particulier, ça puisse être rentable ou pas? En fait, vous avez d'abord des grands salons qui se passent à Bologne, qui se passent également à d'autres endroits, pour pouvoir acheter ce qu'on appelle des licences de localisation. Le commun des mortels ne connaît pas ces marchés, c'est pour les professionnels. Et en fait, comment cela fonctionne?
Ça fonctionne de la manière suivante. Un livre a fonctionné par exemple aux États-Unis et la personne, ou en Italie ou en Espagne, hein, et le livre qui avait été écrit dans une langue en particulier, on va l'éditeur, avec l'accord souvent de l'auteur, va proposer de vendre une licence. Alors ça peut être sur différents critères, mais la plupart du temps, c'est un montant fixe qui peut être défini pour un marché. Par exemple, le marché francophone, le marché de la langue allemande, le marché de la langue espagnole, le marché de la langue italienne, etc., indépendamment des pays. Donc, c'est pas pour un pays particulier, c'est pour un marché en termes de marché de langue. Donc, ça veut dire que si le livre a fonctionné aux États-Unis, en anglais, ben, vous avez une grande probabilité en tant qu'éditeur francophone que le livre a beaucoup de chances de plaire au marché francophone. Et donc, vous allez acheter, en tant que maison d'édition, la licence pour pouvoir le traduire en français et de pouvoir le publier en français. Si vous vous rappelez, vous avez peut-être vu le film Conversation avec Dieu qui explique à quel point la personne était sans abri, etc., a fini par recevoir un livre dans sa tête et a fini par être édité, et ses livres ont été vendus, je ne sais plus exactement dans le film, mais c'était de l'ordre de 1 million, 1,5 million de dollars à l'époque, pour pouvoir être localisé, je pense, en Europe et probablement dans différentes langues. Voilà, c'est quelque chose de très courant, et donc il y a un marché pour ça. Vous ne faites pas partie de cette condition-là. Par contre, si vous arrivez à montrer que votre livre fonctionne en français, ben, effectivement, vous pourriez très bien vendre une licence pour le faire traduire dans d'autres langues. Mais objectivement, ce n'est pas ça que moi je vous conseillerais. Ce serait plutôt de le faire traduire et le traduire vous-même, de le faire relire par des professionnels de la langue en question, et de ne pas passer par une maison d'édition. Voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut. Alors, la deuxième possibilité, la deuxième raison pour laquelle ils vont s'assurer que s'ils investissent dans un livre, dans un manuscrit, donc quand je dis investir, c'est évidemment beaucoup, beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent, ils vont prendre plutôt des influenceurs, des formateurs connus. Donc là, vous avez à l'écran investir pour être libre, ou bien d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Dans sa catégorie, ce livre-là a été vendu 130 000 exemplaires. Sauf que Olivier Roland, dans le monde de la formation, chez les infopreneurs, c'est quelqu'un d'excessivement connu. Ça fait plus de 15 ou 20 ans qu'il vend des formations, et donc dans un domaine bien précis qui est l'infoprenariat, il est excessivement connu, et donc c'est normal que son livre se soit vendu. En plus de ça, c'est un véritable ovni, puisqu'il montre que en ayant échoué à l'école, en n'ayant pas perdu ses années d'études supérieures, il a pu réussir bien mieux, et aujourd'hui il est multimillionnaire, d'ailleurs par la même occasion. Voilà, et c'est pas à cause du livre. Le livre s'est très bien vendu, donc s'il a 1 ou 2 euros par livre, ben ça fait 100 ou 200 000 euros, mais je peux vous assurer que ce n'est pas ça son business principal. Il est là simplement pour, je veux dire, donner un certain savoir. Il a mis, je crois, 4 années pour écrire ce livre, donc c'est vraiment quelque chose dans lequel c'est un projet de vie qu'il a réalisé, et c'était normal qu'il trouve un éditeur par rapport à la qualité, par rapport à sa notoriété. Donc si vous n'êtes pas un très gros influenceur, que vous n'avez pas des millions de followers, que vous n'avez pas des centres de formation un peu connus partout, c'est normal que vous ne faites pas partie de la cible des maisons d'édition. Ensuite vient évidemment le troisième critère, et celui-là vous le connaissiez déjà, c'est les auteurs déjà connus. Il est évident que si un Lévy propose un Xème livre, vous aurez
voilà, l'éditeur qui va lui dire: «OK, pas de problème, c'est toujours le même type d'ouvrage que tu me fais, donc c'est en avant, c'est parti». Maintenant si, Lévy ferait tout d'un coup un livre jeunesse, il y aurait peut-être des crispations au niveau de son éditeur parce qu'il changerait de lectorat et donc là, il y aurait probablement un souci avec son éditeur. Mais s'il continue dans la même lignée, c'est-à-dire un auteur qui est un auteur de livres policiers ou un auteur de livres jeunesse, s'il continue à faire du jeunesse ou s'il continue à faire du policier ou s'il continue à faire des livres communs de type sujet, verbe, complément, euh, vous aurez toujours l'éditeur, si ça s'est bien vendu, ben, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas le nouveau livre de cet auteur. Donc, si vous ne faites pas partie de cette troisième catégorie, bien évidemment, ben, vous n'avez pas été retenu. Le quatrième point, ce sont les auteurs peu connus. Donc là, vous avez une petite chance, mais le sujet est en tendance. Imaginons, donc dans les tendances, vous avez actuellement les romances noires. Donc j'ai un peu style des nuances de gris et des choses comme ça, mais plutôt pour les adolescents. Euh, Vous avez certaines tendances fortes qui sont apparues, qui apparaissent parfois dans un pays, puis qui arrivent sur l'autre continent. Et si les auteurs hyper connus n'ont pas encore, et s'il n'y a pas encore les propositions de localisation via donc ce qu'on a vu précédemment, et qu'un auteur peu connu propose ce genre littéraire qu'on sait qui va être demandé parce que la tendance est là, parce que les ventes sont là, parce que d'autres maisons d'édition en ont et que toi, en tant qu'éditeur, c'est dans ta ligne éditoriale, mais tu n'en as pas, eh bien, peut-être que là, effectivement, si le livre n'est pas trop mauvais, il sera malgré tout édité. Voilà, donc ça c'est pour les vraies maisons d'édition, hein, donc pas les maisons d'édition qui vous font payer après le marketing, le salon, etc. Je vous parle des vraies maisons d'édition qui prennent réellement des risques. Je mets vraiment de côté tout ce qui est les éditions à compte d'auteur, on va en parler dans un instant. Donc ça c'est pour que vous compreniez comment fonctionne le monde de l'édition de manière générale. Alors, est-ce qu'un éditeur peut se tromper? Ben oui, effectivement, il y a euh, la plus grande déception de 12 maisons d'édition ou 11 maisons d'édition, comme quoi, en fait, Harry Potter a été refusé par 12 maisons d'édition avant d'être accepté. Ben, je peux vous assurer que ces 12 personnes doivent très mal dormir, doivent vraiment très mal dormir parce qu'ils ont raté le livre. C'est même pas le livre de l'année, même pas le livre de la décennie, c'est l'exception littéraire que je vous souhaite à tous, mais c'est l'exception littéraire qui n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie. Donc cette exception littéraire, cet ovni qui était arrivé, il fallait pouvoir le sentir, il fallait pouvoir prendre un risque et pouvoir l'imprimer en 2000, 3000 exemplaires et en avant le mettre en place pour voir si ça allait fonctionner. Et au passage, il a été lancé notamment grâce à des concours qu'il avait gagnés et c'est ça qui l'a fait notamment connaître plus d'autres éléments. Donc c'est pas pour rien que tout d'un coup il s'est fait connaître, il y a eu du marketing derrière. Voilà. Donc même un livre qui deviendra un succès mondial peut être jugé non rentable par les éditeurs. Cela montre que le pari financier des éditeurs n'est pas infaillible. Voilà, ils peuvent se tromper. Ça arrive dans un sens comme dans un autre. Ils peuvent parfois croire que le livre va fonctionner et qu'en final, il fonctionne pas et ils ont perdu évidemment de l'argent. Alors comment ça se passe? C'est qu'en fait, les librairies ont ce qu'on appelle un droit de retour intégral. Alors en tant que jeune auteur, en tant que jeune éditeur, en tant que personne qui n'existe pas, qui n'a aucun marketing, qui sort son livre pour la première fois,
aucune librairie n'est capable de pouvoir mettre votre livre. Il faut avoir ça en tête. Parfois, vous pouvez essayer du dépôt-vente, mais la plupart du temps, ils vont même pas l'accepter, même en dépôt-vente. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 2 millions de livres et les librairies ne savent pas les mettre en rayon. C'est pas possible. Chaque mois, il y a à peu près 16 000 nouveaux ouvrages. Donc, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de mettre en rayon autant d'ouvrages et il n'y a pas le public pour les acheter de toute façon. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il y a toutes les stratégies publicitaires. Et donc, dans la formation que je vous propose ici, éditer, publier, donc la formation pour éditer, publier votre biographie, votre roman, donc pas pour en faire un vrai métier, mais pour publier ce que vous avez envie de publier. Vous verrez qu'à la fin de la formation, vous avez comment créer les premières campagnes publicitaires. Je vous en parle dans un instant. Pourquoi est-ce un coût pour l'éditeur? Donc il y a la relecture, la mise en page, la couverture. Tout ça, ce sont soit des employés qu'il faut payer à prix d'or parce que même s'ils n'ont pas un net très important, les charges étant ce qu'elles sont pour l'employeur, ça coûte vraiment très cher d'avoir en CDI des personnes qui sont là pour relire, pour faire le graphiste, pour pouvoir faire la couverture, etc. Ou alors, ce sont des sous-traitants qui vont facturer des prestations pour relire, pour faire la mise en page, pour arriver à ce que le fichier de couverture soit parfait, avec la bonne taille, etc. Et que le livre soit tout à fait parfait. Ensuite, il y a l'impression. Alors, il faut se rappeler d'une chose, c'est que les libraires ont un droit de retour intégral. Donc, ça veut dire que même quand c'est une maison d'édition traditionnelle ici, donc une ancienne, moi, je vous dirais ceci, c'est qu'ils vont avoir la possibilité, eux, parce qu'ils existent depuis peut-être 20 ans, 30 ans, 100 ans, de pouvoir mettre en librairie. Et le libraire, il est libre de renvoyer le lendemain ou dans un mois tout ce qui n'a pas été vendu pour pouvoir mettre en place les nouveaux livres qui vont sortir. Il y a plus de 16 000 nouveautés tous les mois. Donc, il est évident que les étagères, elles sont pas infinies. Donc, un livre qui rentre, c'est un livre qui sort. Ça, il faut avoir retenu. C'est une règle que moi, j'ai appris quand j'avais 27 ans. J'en ai 54 aujourd'hui. Vous avez, moi, c'était l'acheteur, je pense, d'une chaîne de distribution style Carrefour, c'était GB à l'époque en Belgique, qui m'a dit, attention, si on met 3 ouvrages, il faut en faire sortir 3. Pourquoi est-ce que je mettrais plutôt les vôtres que ceux qui se vendent déjà? Et donc, effectivement, seules les grosses maisons d'édition ont la possibilité de pouvoir les mettre en rayon. Et donc, c'est pas parce qu'ils vont tirer à 2000 exemplaires qu'ils vont vendre les 2000 exemplaires. Bien au contraire. Un mois plus tard, le livre peut revenir, mais peut revenir abîmé. Quand les livres ne sont pas vendus, ils partent au pilon. Et donc, le pilon, c'est la destruction. Voilà. Ensuite, il y a le diffuseur, la diffusion. La diffusion, c'est un métier qui est pas très connu par le grand public. C'est des gens qui sont payés pour aller visiter les librairies pour dire aux libraires, voilà ce qui est nouveau, moi je vous propose que vous mettiez ce livre-là, ce livre-là, ce livre-là. Évidemment, plus ils ont d'ouvrages, plus c'est difficile de demander aux libraires de faire une commande de 200 nouveautés, 300 nouveautés, et puis ça c'est un diffuseur, et puis le jour suivant, il y a un autre diffuseur qui passe chez le libraire, et puis le jour d'après, il y a encore un autre diffuseur qui passe, etc., etc., etc. Donc vous imaginez bien que c'est évidemment très difficile la diffusion, puisque c'est d'arriver à pousser des maisons d'édition, pousser des livres, pousser des auteurs qui sont parfois pas connus. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est généralement relativement cher pour l'éditeur qui veut vraiment pousser ses ouvrages. Bien souvent, les grosses maisons d'édition ont leur éditeur, ont leur maison d'édition évidemment, ont leur distributeur et ont leur diffuseur. Alors le dernier métier est là un warning complet. Quand vous lisez, quand c'est à compte d'auteur, comme quoi votre livre sera mis chez un distributeur, comprenez bien que le distributeur n'est là que pour faire des boîtes.
Donc, un libraire passe une commande. On est passé le week-end, lundi matin, il passe des commandes. Et dans cette commande, il y a 5 livres. Mais c'est 5 livres de maisons d'édition différentes. Qu'est-ce qui va se passer? Le distributeur, donc si tout est chez le même distributeur, va faire un colis et va demander à chacun de ses éditeurs 2 € pour faire le colis. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Le distributeur ne génère pas de vente. Le distributeur, je répète, le distributeur ne génère pas de vente. Donc, quelqu'un qui vous donne comme argument votre livre sera mis chez un distributeur, ça a d'autres avantages, c'est-à-dire de regrouper, de limiter les frais de port. Mais ça, il y a d'autres solutions encore plus intéressantes. Le distributeur ne génère pas de vente. Donc, c'est un gros warning. C'est, je vais pas dire de la fumisterie, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas un argument. C'est pas un argument de vente. C'est pas parce qu'il sera dans une étagère quelque part, dans un grand hangar de milliers de mètres carrés sur des hauteurs incroyables. Moi, j'ai été visiter un des gros distributeurs de Suisse avec des machines complètement automatisées où c'est complètement dingue, quoi. C'est des mètres et des mètres de hauteur. Donc, le petit livre, il est perdu quelque part. Et c'est pas parce qu'il est chez ce distributeur que pour autant il va être vendu. Loin de là. C'est pas ça, le distributeur. Le distributeur, il est juste là pour faire des colis de commandes qui sont arrivées. Pourquoi elle est arrivée? Elle est arrivée parce que il y a eu un marketing qui a été fait. Et donc, le dernier point, c'est le marketing. L'édition traditionnelle donne globalement autour de 57% pour toute la diffusion, distribution, librairie, etc. C'est de cet ordre-là pour rémunérer 37% le libraire. C'est de cet ordre-là à peu près 57-60% qui partent dans le monde. Vous avez 10% pour l'auteur, 10% quand tout va bien, 10%. 10% autour de 10% pour l'imprimeur. Et donc, globalement, la maison d'édition, il lui reste quasi rien. Il lui reste quasi rien pour payer à la fois tout ce que on vient de voir au-dessus, et également tous les livres qui vont être détruits, qui seront de la perte. Donc, il leur reste quasi pas d'argent pour faire du marketing. Et si vous voulez que votre livre se vende, il faut du marketing, il n'y a pas d'autre choix. À la fin de cette formation, vous allez voir que vous avez pas une formation complète sur le marketing, parce que ça, on la réserve pour l'Académie de l'édition, mais vous aurez quand même un certain nombre de vidéos qui vous permettent de faire du marketing à l'intérieur d'Amazon, qui vous permettent de créer plusieurs types de campagnes publicitaires. C'est-à-dire que pour vendre, par exemple, sur Amazon, vous devez être sur la première page du résultat de la recherche. Donc, exemple, je cherche policier pour ados, aventure. Donc, je veux un livre de policier, mais qui est aussi d'aventure et en même temps pour adolescents. Et Amazon va proposer un ensemble de livres. Et sur il y a plusieurs pages, il y a parfois 300 pages, il y a parfois 100 pages, il y a parfois 10 pages d'articles qui sont proposés. Pour vendre, il faut être sur la première page. Et donc, pour être sur la première page, quand vous n'êtes pas connu, quand vous n'êtes pas, etc., encore une fois, il va falloir là faire du marketing et donc payer Amazon pour qu'ils vous mettent en avant. Mais sachez que c'est très compliqué malgré tout. Voilà. Et donc, la maison d'édition traditionnelle, elle n'a pas d'argent ou très peu, et donc c'est moins de 5% la plupart du temps. Je le dis déjà, beaucoup de maisons, il y a des maisons hybrides, ce que j'appelle les maisons hybrides, qui aujourd'hui vous annoncent que tout est gratuit, mais après, derrière ça, ils vous font payer le marketing. Donc, faites attention à ces éléments-là. Donc, conclusion, si un éditeur refuse ton livre, c'est qu'il ne juge pas assez rentable. Voilà, c'est très simple. Si ton livre, policier, biographie ou autre, aurait pu faire gagner de l'argent à la maison d'édition, dis-toi bien que tu aurais été édité. C'est pas uniquement une question de capacité d'écriture. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de pouvoir écrire excessivement bien, de véritables littéraires, et qui ne se font pas éditer.
À côté de ça, on a des personnes qui génèrent des livres par l'intelligence artificielle, qui ne passent pas par des maisons d'édition et qui arrivent à être dans les 100 premières ventes d'Amazon, c'est-à-dire qu'ils vendent des dizaines de fois par jour leurs livres et qui font parfois jusque 100 000, 200 000 euros de royalties. Donc c'est effectivement, le monde est en train de changer de l'édition. Ici, dans cette formation éditer, publier, c'est une formation pour t'apprendre à éditer, publier ton livre et les livres suivants que tu veux passer du manuscrit au livre. Voilà, donc ça, c'est un élément. Alors, la répartition classique, je l'ai déjà cité, 10% pour l'auteur, 10% pour l'imprimeur, 57% pour la distribution et diffusion. Il reste 23% pour les mises en page, le livre invendu, les salaires, les locaux, les charges, les taxes, CSG, impôts, etc. Donc, concrètement, c'est pas non plus mirobolant pour les maisons d'édition traditionnelles. Donc, il faut bien se rendre compte que tout le monde tire un peu de ça. Et le problème, moi, je vais vous le dire, c'est que la marge, donc le prix du livre, un livre peut s'imprimer autour de 1 à 2 euros. Il se vend 15 euros. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires. Il y a beaucoup trop d'intermédiaires. Concrètement, et c'est ce que nous, on va vous former à cela, pardon, quand vous avez l'auteur qui prend en charge son livre, qui prend en charge son marketing, vous finissez par avoir, et qui peut ainsi imposer au libraire la marge qu'il veut. Pourquoi? Parce que le client aura vu son livre, le commandera à la librairie et la librairie va passer commande. C'est ce qui arrive chaque semaine pour mes livres. Donc chaque semaine, j'ai des librairies qui commandent mes livres, pas parce qu'ils m'aiment bien, pas parce que les livres sont en rayon, ce qui n'est pas le cas. Ils sont sur leur site, mais ça c'est anecdotique aussi. La raison, c'est que j'ai fait du marketing, mon livre est connu, et donc le client veut le livre, et donc soit le commande sur Amazon, soit le commande en librairie, et s'il le commande en librairie, c'est moi qui vais pouvoir imposer au libraire la remise que je veux lui offrir, étant donné que le libraire ne fait rien. C'est-à-dire qu'il joue de boîte aux lettres entre la personne qui a vu le marketing, c'est moi qui l'ai payé le marketing, et la maison d'édition, c'est-à-dire moi au travers avec Amazon, qui va simplement livrer le libraire. Et donc le libraire, il n'a pas pris de risque, il n'a pas bloqué son argent dans du stock, il n'a rien fait. Et donc il y a un tarif pour ce qu'on appelle les marketplaces. Dans les marketplaces, vous avez notamment Cultura, vous avez Fnac, vous avez toute une série vous avez Cdiscount et ainsi de suite. Ce sont des endroits, des sites très connus dans lesquels tout le monde peut vendre. Et à ces endroits-là, tout le monde ou presque, à ces endroits-là, en général, les remises sont de l'ordre de 10 à 15%. Ce n'est pas 30, ce n'est pas 37, c'est pas 40, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Et donc, un libraire qui est un libraire de type boîte aux lettres, quelqu'un qui ne fait rien, pour vendre votre livre, qui ne l'a pas mis en rayon, c'est normal qu'il n'ait que 10 à 15%. Et ça, vous n'allez pas pouvoir le piloter si vous passez par une solution à compte d'auteur. Honnêtement, pour moi, la solution à compte d'auteur, c'est le pire des mondes. C'est-à-dire que là, à la fois, vous avez que 10% en termes de marge, c'est vous qui payez tout l'investissement, et vous ne pilotez pas le marketing, et vous ne pilotez pas les remises qui seront faites aux libraires, et vous ne pilotez, vous êtes dépendant, vous n'avez aucune manette, mais c'est vous qui devez tout financer. En général, si vous êtes un jour un actionnaire d'une société ou de votre propre société,
si c'est vous qui financez, c'est vous qui décidez. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est le pire de tous les mondes qui est l'édition à compte d'auteur. Donc, c'est vraiment pour nous la solution qu'il ne faut pas suivre. C'est pour ça que cette formation éditée et publiée, nous allons voir la suite dans un instant, est pour nous la solution alternative. Et par contre, pour ceux qui veulent vraiment devenir nomades numériques, qui veulent en gagner leur vie, qui veulent, bref, avoir toute une série d'autres possibilités, c'est-à-dire avoir vraiment de l'argent qui tombe, 3-4 000 euros de royalties tous les mois. Là, c'est la formation Académie de l'édition, qui sont deux grosses formations qu'il faut suivre. Et c'est pas, à ce moment-là, vous ne publiez pas le livre que vous avez envie de publier, vous publiez les livres qui vont se vendre. C'est tout à fait différent comme approche. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons deux formations différentes. Et ce qui est intéressant, je vous en parlerai à la fin de la formation, c'est qu'après, vous pourrez passer de l'une à l'autre avec un bon de réduction absolument incroyable. Deuxième grande partie de cette petite formation, c'est l'éditeur se transforme en vendeur de services. En fait, qu'est-ce qu'une maison d'édition à compte d'auteur, si ce n'est quelqu'un qui va vous facturer des services? Le service de relecture, le service d'impression, le service de création de la couverture, le service de etc., etc. Et globalement, ils vont vous dire, voilà, vous prenez 200 livres et vous en avez pour 1500 à 2500 euros par livre, par titre de livre que vous allez publier. Donc, ça veut dire que si vous le faites une fois, vous payez entre 1500 et 2500 pour votre premier livre, et la fois suivante, vous payeriez de nouveau 1500 à 2500 pour le second livre. Et imaginons que vous avez envie de publier l'année suivante encore un nouveau livre, vous repayerez de nouveau 1500 à 2500 pour votre troisième titre, et vous aurez en gros en échange 200 exemplaires, par exemple, de votre livre. Qu'est-ce qui sont inclus comme prestations, plus comme prestations? C'est les relectures, les corrections, la mise en page professionnelle. Alors, la mise en page professionnelle, en général, ils font une justification gauche-droite. Or, il faut savoir que si vous voulez que des adultes dyslexiques ou des enfants dyslexiques puissent le lire plus facilement, il faut faire une justification gauche. Donc, leur mise en page professionnelle, je veux bien en discuter. C'est effectivement toujours très bien mis en page, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'optimum. Création de la couverture, voilà, vous avez une belle couverture, mais qui n'est pas toujours optimum pour vendre. Les couvertures pour les librairies, c'est ce que eux savent faire. Les librairies, les couvertures pour les sites internet, y compris les sites internet des libraires et les couvertures pour Amazon, c'est pas du tout comme ça qu'on fait ces couvertures. C'est aussi un métier totalement différent et en général, ils sont à côté de la plaque. L'impression d'environ 200 exemplaires, je vous l'ai dit, mais aucun marketing, aucune diffusion et pas de garantie de vente. Souvent, c'est l'auteur. Alors, un petit bémol commun, je le dis, pour avoir discuté avec un distributeur américain, il est normal dans le monde de l'édition que ce soit à l'éditeur et à l'auteur de faire la promotion du livre. Le distributeur, je vous l'ai dit, il fait que les colis et éventuellement on a un diffuseur qui va faire une partie du boulot de l'éditeur qui est de faire la promotion. Mais objectivement, c'est fini de mettre une chaise, sauf si vous appelez Sarkozy ou si vous appelez Hollande, il y a personne qui va venir si vous mettez une chaise dans une librairie pour signer des exemplaires. Et si vous allez payer un salon, vous arriverez à avoir, si vous avez 10% sur vos ouvrages, vous arrivez à peine rentabiliser le sandwich que vous allez payer à midi. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et donc, je vous rappelle, l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois, vous devez payer 1500 à 2500 euros par titre pour avoir 200 exemplaires. Pour vous donner une idée, un livre de 125 pages, noir et blanc, donc un premier petit ouvrage que vous pourriez réaliser, va coûter à peu près 2,25 € à l'impression.
2,25 €. Voilà. Ça, c'est le coût réel que vous auriez dû payer pour 100 exemplaires. Mais encore une fois, on n'imprime pas s'ils sont pas vendus. Donc le bon modèle, pour être entrepreneur depuis bientôt 30 ans, le bon modèle, c'est d'imprimer qu'à partir du moment où il est vendu. Ça évite de couper des arbres qui vont, pour créer des livres, qui vont en finale aller au pilon. Alors oui, le papier il est recyclé, mais entre-temps, les arbres ils sont quand même coupés. Donc la vieille maison d'édition, la vieille système d'édition, celle qui imprime des centaines d'exemplaires ou des milliers d'exemplaires, c'est une véritable pénurie, une véritable catastrophe, pardon, au niveau de la nature, où on coupe des arbres, on coupe des arbres, on coupe des arbres. Je vous rappelle, c'est 16 000 nouveaux ouvrages, fois 3 000 exemplaires, qui sont créés à chaque fois, tous les mois. Voilà. Alors, l'autre modèle, je pense qu'il est le plus sournois. C'est l'édition à la carte. C'est une mise en bouche gratuite. Donc, vous savez, quand vous allez au restaurant, vous recevez parfois une mise en bouche, et elle est gratuite. Eh bien, c'est ça. Donc, votre livre va pouvoir être imprimé, souvent à la demande, comme un simple imprimeur. Et puis, vous allez avoir un menu qui, lui, est payant. Et dans le menu qui est payant, si vous voulez participer à un salon, si vous voulez que votre livre, je ne vous parle même pas que vous soyez présent, que votre livre soit mis en étagère, il va falloir payer. Si vous voulez qu'il y ait du marketing, souvent pas très très bien fait, souvent inefficace, parce qu'il n'y a pas il y a parfois pas les compétences, ou parfois il n'y a pas la volonté, ou parfois il n'est que limité, ou parfois il vous le fait payer beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il faudrait. Un clic, donc une personne qui va voir votre livre, ça doit vous coûter 10 à 15 cents. C'est ça le coût réel. Et si vous êtes avec ça c'est des clients froids, et si vous êtes avec des clients chauds, ça peut vous coûter effectivement 30-60 cents, mais là vous avez beaucoup plus de ventes régulières. Donc ça, c'est vous aurez dans cette formation la partie création de marketing, la création de publicité, la création pour vendre sur Amazon, mais avec des clients chauds, c'est-à-dire des clients qui sont prêts à acheter. Voilà, donc c'est avec ceux-là que vous aurez la possibilité de contacter via la formation. Donc la fin de la formation, c'est une formation au niveau du marketing. Mais on a aussi un marketing croisé qui est expliqué dans notre formation. Voilà, donc cette deuxième solution, c'est la mise en bouche gratuite, et puis vous payez plein de services différents. Alors, ensuite, il vous annonce, à grand renfort de tambour, votre livre sera chez un distributeur. J'en ai parlé tantôt. Le distributeur, c'est quelqu'un qui fait des cartons. Il ne génère pas de commandes. Donc, oubliez le distributeur. Le distributeur, c'est bien pour pas payer les frais de port. Moi, je vais vous donner un truc très simple, c'est que si je gagne 2 €, que mon livre, moi j'ai souvent des livres plutôt autour de 20 €, je l'ai imprimé à 2 €, donc j'ai une grosse marge. Amazon, ils sont capables de me l'envoyer à 3 €, 3,50 € au libraire. Je vais offrir le frais de port s'il faut, ou proposer à 1 cent le frais de port, les frais de port. Donc voilà, il y a moyen de ne pas passer par un distributeur. Le libraire, il est content parce qu'il paye pas du tout de port. Et donc, le distributeur n'est pas un argument. Le distributeur n'est pas un argument, quoi. Donc, ce que fait le distributeur, il se contente d'emballer, d'expédier, sans créer de demande ni faire de promotion active. Donc, vous avez des maisons d'édition qui vont relire vos manuscrits, qui vont effectivement mettre de côté tout ce qui est vraiment très mauvais. Ceci dit, quelque chose de très mauvais aurait pu devenir une perle à partir du moment où il aurait été retravaillé. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour ce qui est potable, vendable, admissible, mais pas rentable, on va passer par des sous-maisons d'édition qui appartiennent en général
à d'autres maisons d'édition ou à d'autres acteurs commerciaux qui se sont dit, tiens, je vais faire une opportunité, je crée ce type de service. Et ce qu'ils vous vantent, en réalité, ce sont des menus de services, des services de marketing, des services de salon, des services de, etc., etc. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Le dernier modèle, dans les années 2000, est arrivé les emails, on a commencé à faire beaucoup moins de marketing, on a fait des emailing, on a fait, enfin, bref, l'imprimerie de manière générale a eu de gros problèmes. En plus de ça, vous avez eu des gros groupes, des gros imprimeurs internationaux qui ont commencé à casser les prix et donc la majorité des imprimeurs ont eu des problèmes. Donc, beaucoup d'imprimeurs se sont dit, on va essayer de trouver une solution. La solution toute trouvée, c'est de regarder ce qu'on imprime. Et ce qu'on imprime, c'est soit des magazines, mais les gens n'achètent plus de magazines, soit ce sont des livres, et il y a encore très peu de personnes qui en achètent, mais enfin, on achète encore des livres. Donc, ils ont commencé à dire, voilà, je vais me transformer en site d'imprimerie de livres. Ils sont exactement comme des magasins dans des déserts. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement un service d'imprimerie. Souvent, votre livre, vous ne l'avez pas à 2,50 € pour 125 pages. Ne rêvez pas, en tout cas pas pour un exemplaire. C'est beaucoup plus cher. Et donc, la plupart du temps, vous payez très cher. Votre livre est sur un site où il n'y a pas de passage, contrairement à Amazon, par exemple. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, une mauvaise solution. Pourquoi? Parce que vous allez payer cher et vous serez sur un site où vous allez demain devoir faire vous-même la promotion de votre livre pour envoyer des personnes pour le commander. Sauf que, si vous l'envoyez, peut-être que quelqu'un va acheter un autre livre. Donc déjà, c'est pas top. Il n'y a pas de promotion. Il va pas faire, cet imprimeur ne va pas faire de la promotion pour votre livre. Je sais pas, vous avez un livre de cuisine, et s'il y a un magazine ou des blogs de cuisine, il n'y a personne qui va faire de la publicité. Si vous avez des influenceurs de cuisine, il n'y a personne qui va parler aux influenceurs en disant, est-ce que tu pourrais faire la promo de ce livre-là, je te donne 50 € et tu m'en parles, etc. Non, il n'y a personne qui va faire ça. L'imprimeur, il va juste le mettre sur le site internet, et s'ils ont une commande, ben, ils vont imprimer en un exemplaire le livre et vont l'envoyer à votre client et vous allez toucher 3 cacahuètes. Donc, encore une fois, c'est très mauvais comme solution. Voilà. On voulait aborder ces deux aspects pour que vous compreniez bien ce qu'est une maison d'édition, pourquoi ils refusent, parce qu'ils n'acceptent que ce qui est rentable. Et toutes les autres solutions, c'est de la vente de services. Alors, si ils vendent ces services en gagnant de l'argent, nous, ce qu'on fait, c'est effectivement, on gagne de l'argent en vous vendant une formation. Mais cette formation, c'est, au lieu de vous vendre des poissons, on vous apprend à pêcher. Donc, ça veut dire que concrètement, avec notre formation, vous allez pouvoir mettre en page, vous allez pouvoir créer votre couverture, vous allez pouvoir publier et vous allez pouvoir faire des campagnes publicitaires sur Amazon. Et, chance pour vous, vous avez aussi une passerelle qui vous permet de pouvoir récupérer, alors ce ne sera pas indiqué dans la vidéo, mais un gros montant, pas la totalité de la formation, mais un gros montant pour accéder à la plus grosse formation Académie de l'édition qui, elle, vous forme à gagner votre vie avec l'édition. Ici, c'est une formation pour publier ce que vous avez envie de publier. Donc, on n'intervient pas sur le fait que votre livre est rentable ou pas. On n'intervient pas sur le fait que ce soit top ou pas. Que ce soit ce qui est demandé par les lecteurs ou pas, que votre biographie intéresse quelqu'un ou pas. Donc ça, c'est vous qui décidez, vous publiez le livre que vous avez envie de publier, et puis c'est tout. Voilà. Nous, on est là pour vous former à pouvoir créer vos propres livres. Voilà, nous allons aller maintenant dans cette troisième partie. Voilà, nous arrivons à la solution éditée
publier. Il s'agit donc d'une formation en ligne, en vidéo, qui vous permet de pouvoir la regarder quand vous le désirez. Mais c'est également un accompagnement professionnel par des personnes qui vendent aujourd'hui des centaines de livres sur Amazon. Et enfin, c'est également des fichiers que vous allez télécharger. C'est des outils que vous allez pouvoir utiliser afin de pouvoir transformer votre document Word, par exemple, dans un fichier professionnel directement utilisable par les imprimeries. Nous travaillons donc avec Amazon pour la partie imprimerie, et donc Amazon, c'est pas uniquement des livres numériques, mais c'est aussi des livres papier qui seront imprimés localement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de livres qui seront expédiés en avion depuis la France jusque le Canada. Non, ça sera eux qui auront vos fichiers également, et ils imprimeront comme des grands garçons directement, localement, en Australie ou au Canada. Donc c'est vraiment une solution formidable, et nous allons vous accompagner durant tout le processus pour arriver à pouvoir publier votre premier livre, et ensuite, une fois que vous aurez su le faire vous-même, vous pourrez être complètement autonome. Vous ne devrez évidemment plus payer qui que ce soit pour pouvoir publier vos propres livres. Mais ce n'est pas tout. Dans cette formation, nous avons aussi intégré une partie de notre deuxième formation de l'Académie de l'édition, c'est-à-dire quelques vidéos qui concernent le marketing sur Amazon, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de voir comment on crée des campagnes publicitaires sur Amazon, puisque je vous rappelle, quand quelqu'un tape quelque chose, quand il cherche quelque chose sur Amazon, Amazon présente des ouvrages, et pour vendre, il faut être sur la première page de ce résultat de recherche. Et si vous vendez beaucoup, alors Amazon vous met de plus en plus en avant, et si vous en vendez vraiment beaucoup, vous serez mis en avant totalement gratuitement sans devoir payer la moindre publicité. Nous avons également dans cette formation la notion de marketing croisé. Vous allez la découvrir dans la formation. C'est quelque chose qui est excessivement efficace quand vous avez plusieurs livres. Voilà, donc cette formation est pour moi une véritable alternative à l'édition à compte d'auteur. Pourquoi ? Parce que si on prend l'exemple, quels sont les avantages donc d'éditer, publier, c'est évidemment une maîtrise complète. Alors vous aurez le choix vous-même, soit vous utilisez l'IA, ce que nous faisons la plupart du temps pour nous, pour nos propres livres, parce que elle a un QI de 150 et même bien au-delà. Nous sommes en août 2025, tout début août, et est promis en août 2025 la nouvelle version de ChatGPT qui sera encore meilleure. Mais pour l'instant, la version 4 est déjà un QI de 150 et un point de QI gagné chaque semaine. Donc, par rapport à ça, il faut savoir que cette IA a lu tout Proust, a lu tous les grands auteurs. Vous avez quand même dans notre formation, nous avons enregistré la technique, la méthode pour avoir des gens excessivement professionnels, qui sont des sous-traitants, qui vont vous demander la plupart du temps 200, 300 € pour faire une relecture et une amélioration de texte à la main, à l'ancienne, pour ceux qui n'aiment vraiment pas l'IA. Mais malheureusement, c'est dans le courant de l'histoire que l'IA va de toute façon s'imposer, qu'on le veuille ou non. Donc vous pouvez aller contre l'histoire et encore travailler avec des sous-traitants, ou bien vous pouvez utiliser l'IA. L'IA, ça vous coûte 20 € par mois, tandis que le sous-traitant, ça sera 200, 300 €. Alors, donc la création de la couverture est également un des éléments essentiels dans notre formation. De la même manière, vous allez avoir un gros avantage par rapport à l'imprimerie, par rapport à plein de choses, et surtout par rapport au compte d'auteur. Au lieu d'avoir 10%, vous allez avoir 2,25 € en termes de coût d'impression.
Et le livre que vous achetez 2,25 €, vous pouvez par exemple le vendre 14,99 € sur un salon ou lors de différentes expériences ou par exemple lors de salons, lors de formations, si vous avez des formations, et à des amis ou encore d'autres, ou sur des marchés ou ainsi de suite. Mais le gros volume de vente, vous allez surtout le faire sur Amazon, et Amazon va vous rémunérer quand même très très bien. La plupart du temps, on a autour de 6 € au lieu d'avoir 1,40 € d'un éditeur. Donc c'est beaucoup plus intéressant, et ça vous permet en fait de financer le fameux marketing, c'est-à-dire la publicité, ou que vous allez aussi apprendre dans cette formation. Voilà, donc c'est vraiment une solution clé en main. Il y a les formations en vidéo, il y a une assistance quand c'est nécessaire, où vous pouvez avoir quelqu'un directement pour pouvoir faire par exemple une visio ou un appel téléphonique, pour vous dépanner si vous avez vraiment une question et que vous en sortez pas, ou si vous avez un problème pour faire votre couverture ou des choses comme ça, où on peut vous aider si vous avez un problème malgré nos formations. Et en même temps, donc vous êtes capable de réussir, hein, ça c'est certain. Et vous avez également la publication évidemment sur Amazon, et vous avez surtout des outils, et notamment le fameux fichier qui est déjà pré-mis en page. En gros, votre texte, vous n'aurez plus qu'à faire des copier-coller pour pouvoir avoir un texte mis en page relativement rapidement. L'avantage pour les clients, c'est que c'est livré en 24-48 heures. Vous avez des royalties qui sont élevées pour vous, de l'ordre de 60% moins les frais d'impression, contre 10% quand c'est en compte d'auteur, ou même chez un éditeur professionnel. Un éditeur professionnel, il vous donnerait pas 60% moins les frais d'impression, mais il vous donnerait 10%, point basta. Voilà, vous n'avez pas de stock à financer, vous avez 0 livre à expédier, parce que c'est Amazon qui va expédier pour vous. Vous avez 0 service après-vente, c'est-à-dire que si le livre est arrivé abîmé, si le livre n'est pas reçu, tout ça c'est géré par Amazon, vous n'avez pas à le faire vous-même. Vous avez une visibilité maximum. Alors dans la publication sur Amazon, vous allez découvrir des secrets de professionnels, pour notamment définir le titre de votre livre, et donc le titre que l'on va mettre, et vous allez découvrir, en fait, vous allez ouvrir de grands yeux, parce que vous allez enfin comprendre quelles sont les petites différences. Maintenant, je vous rappelle que cette formation-ci a comme objectif de vous accompagner à publier le livre que vous voulez vendre. Ce n'est pas spécialement le livre que les gens veulent acheter. Si vous voulez en faire un véritable métier, alors c'est l'Académie de l'édition. C'est nos 2 grosses formations. Alors le gros avantage, c'est que si vous prenez cette formation-ci, qui est édité, publié, et que vous dites ok, ça me convient, c'est un truc qui est sympa, mais je voudrais en faire mon métier, je voudrais gagner de l'argent avec tout ça, à ce moment-là, vous allez voir que vous avez une très très grosse remise par rapport au prix d'achat de cette formation-ci, et donc ça vous permet de pouvoir passer à la grosse formation, mais qui a comme objectif de vous préparer à ce moment-là à devenir un entrepreneur du livre. Donc un entrepreneur du livre, il analyse le marché et il produit les livres que les gens veulent acheter. Il ne produit pas du tout sa biographie, il ne produit pas du tout le livre que vous avez envie d'écrire. Donc c'est vraiment 2 métiers différents. Ici, dans cette formation, on est en train de vous accompagner, on va vous accompagner pour pouvoir publier le livre que vous avez envie, vous, de publier. Je ne vous garantis pas que c'est un livre qui va se vendre, parce qu'il y a des critères. Si vous écrivez votre biographie, même si vous avez une vie difficile, si que vous avez eu des drames dans votre vie, il est possible que ça intéresse personne, ou peu de gens. Que la majorité des gens n'ont pas envie de lire ce type de livre, qui préfèrent lire un livre de développement personnel, un livre de romance, un livre de jeunesse. Voilà, mais si vous avez envie de publier votre livre,
Nous sommes là pour vous accompagner et c'est dans cette petite formation, enfin petite entre guillemets parce qu'elle est quand même assez large puisqu'elle couvre à peu près tous les domaines, y compris le marketing. Et je vous rappelle que le marketing, c'est bien un des points noirs qui n'est jamais offert, là pour ainsi dire, dans les publications, les publications à compte d'auteur. C'est la On l'a vu tantôt, la publication à compte d'auteur, c'est vraiment la pire des solutions parce qu'en fait, vous payez tout et en final, vous recevez des livres et puis débrouillez-vous, vous n'arriverez jamais à les vendre. Donc vraiment, ça c'est un truc à éviter, les publications à compte d'auteur. Et la véritable édition, elle est réservée évidemment à ceux qui sont rentables. Et donc ceux qui sont rentables, c'est évidemment d'autres critères que ce que vous allez à proposer aux maisons d'édition. Donc il reste deux alternatives qui sont notre formation édité-publiée qui vous permet de devenir autonome pour publier le livre que vous voulez, et deux autres grosses formations qui sont les formations de l'Académie de l'édition qui vous permet de créer un catalogue d'ouvrages donc en utilisant l'intelligence artificielle là, de manière très claire parce qu'il faut en produire beaucoup pour pouvoir gagner sa vie de manière correcte, et une autre grosse formation où on va beaucoup plus loin dans le marketing et on va dans des solutions très avancées au niveau du marketing. Ici, par exemple, dans cette formation-ci, on va aborder, je pense, un peu la notion de tunnel de vente, mais nous n'en parlons pas plus que ça, nous n'allons pas la mettre en œuvre puisque ça fait partie de la deuxième formation de l'Académie d'édition. Donc voilà, c'est bien deux formations bien différentes. Je l'ai répété encore ici. Pourquoi? Parce que c'est vraiment deux points différents. Donc ici, cette formation éditée, publiée, elle sert à vous accompagner, à vous prendre par la main, de sorte à ce que votre manuscrit, vous appreniez à faire par vous-même tout le travail, y compris le marketing, c'est-à-dire la publicité, depuis le manuscrit jusqu'au livre, y compris sa couverture. Et une fois que vous aurez appris pour le faire pour un livre avec nous, vous saurez le faire pour vos prochains livres et vous ne devrez payer personne. Vous n'aurez plus à payer la formation, vous n'aurez plus à payer un compte d'auteur. Vous ferez juste l'impression et ça vous coûte 2,25 € pour un livre. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Quand c'est un livre noir et blanc de 125 pages et au prix du mois d'août 2025. Voilà, donc moi je vous conseille ceci, c'est de prendre un appel téléphonique pour pouvoir maintenant prendre une décision. Et je pense que pour vous, ça devrait être clair que vous n'avez aucune raison d'échouer, puisque nous avons mis dans cette formation tout ce qu'il faut pour vous accompagner. Vous avez en plus un accompagnement, c'est-à-dire que si vous avez besoin, vous demandez d'avoir du temps avec quelqu'un qui va vous répondre à vos questions et voir ce qui bloque éventuellement et vous dépanner. Et en même temps, vous avez tous les outils, y compris par exemple pour transformer un Word en fichier PDF en intégrant les polices de caractères. Et donc tout ça, ce sont des petits détails techniques qui sont nécessaires pour les imprimeurs. Et tout ça, c'est expliqué dans notre formation. Voilà. Et ceux qui veulent aller plus loin et qui auront acheté éventuellement cette formation-ci éditée, publiée, auront quand même la possibilité de pouvoir passer à l'Académie de l'édition pour pouvoir gagner sa vie. Et là, vous aurez effectivement pendant 6 mois un bon de réduction qui vous permet de pouvoir, un bon de réduction virtuel, donc qui vous permet en fait de pouvoir bénéficier de l'Académie d'édition, de la première formation de l'Académie d'édition, celle où on explique comment créer et choisir les livres qu'il faut créer. Donc c'est un petit peu différent comme approche, puisque ici vous publiez ce que vous avez envie, tandis que dans l'Académie de l'édition, on publie ce que les clients veulent acheter. C'est deux aspects très différents quand même de l'édition. Et c'est effectivement deux types d'auteurs très différents
pour la plupart, puisque l'Académie de l'édition va surtout s'adresser à des entrepreneurs, des gens qui veulent en faire un business, qui veulent gagner de l'argent, tandis que éditer, publier, s'adresse d'abord à des auteurs, des gens qui ont envie de publier leur biographie, leur roman, leur livre, ou éventuellement un livre jeunesse pour leurs petits-enfants, et même si c'est vendu en 100 exemplaires, c'est pas leur problème. Leur but, c'est pas de gagner beaucoup d'argent. Ils veulent simplement écrire l'histoire de leur vie, publier ce qu'ils ont vécu, laisser une trace pour la postérité. Voilà à quoi sert la formation éditer-publier. C'est de vous accompagner et de remplacer la solution qui est à compte d'auteur, qui pour moi est toujours le pire de tous les mondes, puisque le monde de l'édition traditionnelle a déjà beaucoup d'inconvénients, dont notamment le coupé des arbres pour rien, puisque les librairies peuvent renvoyer les livres invendus, et donc ces livres partent au pilon et sont détruits. Donc c'est un gros souci. Il ne vous donne que 10% et ne saurait pas vous donner plus, de toute façon, parce qu'il donne déjà près de 57% à la distribution. Donc, objectivement, ils savent pas faire mieux. Donc, c'est déjà très bien d'avoir 8 à 10% par livre, mais c'est pas ça qui va vous faire vivre, quoi. Si vous en vendez, allez, je veux dire 10 000, que vous gagnez 1 euro, vous allez dire, oui, je vais gagner 10 000 euros. Oui, mais qui est-ce qui en vend 10 000? Moi, je connais des amis qui sont édités par de toutes grandes maisons d'édition, je ne veux pas les citer, mais de toutes grandes maisons d'édition. Il écrit des livres politiques et c'est quelques centaines de livres qu'il arrive à vendre, alors qu'il est connu, alors qu'il a 2 doctorats en sciences politiques et il vend que 100 ou 200 exemplaires. Ça fait 100 ou 200 euros. Je suis désolé, mais ça, c'est pour rire. Je veux dire, ça va pas, quoi. Ça va vraiment pas. Donc, si c'est pour faire de l'argent, alors c'est l'Académie de l'édition. Et là, on vous apprend à faire de l'argent. Et ça, c'est un autre métier. Ici, je le répète, éditer, publier est une formation qui vous accompagne à publier le livre que vous avez envie de publier. Une fois qu'on vous a accompagné à publier votre premier livre, vous pouvez en publier d'autres par vous-même. Ce n'est absolument pas un problème parce qu'une fois que vous connaissez les différents trucs, astuces, techniques et également les petites choses professionnelles qui ne se dit pas en dehors des formations et qui permettent de pouvoir changer quand même déjà en général les ventes simplement parce que on a appliqué ces petits détails qui sont en général secrets et qu'on ne partage que lors de formation. Voilà, donc maintenant il est temps de terminer cette formation-ci qui était une formation gratuite et vous d'arrêter de procrastiner et donc de prendre votre vie en main et en avant, vous réservez un appel téléphonique, on rediscute pour être sûr que vous êtes bien dans la bonne formation. Si vous êtes dans la bonne formation, vous aurez 2 possibilités, c'est soit un paiement échelonné, soit un paiement comptant, et dans ce paiement comptant, vous aurez une petite remise qui vous permettra de pouvoir dire, puisque j'ai payé directement, j'ai effectivement ce qu'on appelle un escompte, c'est-à-dire une possibilité d'avoir la formation un petit peu moins chère. Mais objectivement, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre à pêcher que de recevoir un poisson une seule fois. N'oubliez pas qu'à compte d'auteur, ça vous coûte 1 500 à 2 500 euros juste pour un seul titre de livre. La fois suivante, c'est de nouveau ce prix-là. La fois d'après, c'est de nouveau ce prix-là. Et ainsi de suite. Donc, objectivement, une formation, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, je suis Frédéric Lumer et depuis 1997, je fais de l'édition numérique et papier. C'est qui veut dire que j'ai aussi fait de l'édition où j'imprimais moi-même 3000 exemplaires. J'ai arrêté de faire ça. Si vous tapez mon nom, Frédéric Lumer, Luhmer, vous allez trouver mes livres sur Amazon, mais également sur les librairies de France. Sur une grande partie des librairies de France, vous allez trouver mes ouvrages, il y en a plus d'une centaine.
Pourquoi? Parce que en tant que formateur aussi à l'Académie de l'édition, il est évident que moi-même, je fais de l'argent avec la publication des livres. Il n'y a pas de raison que je forme les gens à l'en faire et que je n'en fasse pas pour moi également. Donc voilà, moi je vous propose de faire un premier pas. Le premier pas dans cette formation éditer, publier, pour publier votre livre, votre biographie, le roman que vous avez écrit, ou votre livre jeunesse, ou éventuellement votre livre pratique, ou d'autres choses que vous avez envie de publier. Ici, dans éditer, publier, on ne regarde pas si c'est rentable ou pas. On vous laisse publier ce que vous voulez publier. Voilà, mais on vous apprend à le faire de manière professionnelle et vous avez le choix à un moment donné, soit de vous utiliser l'IA pour la correction, c'est ce que moi je fais quand je dois faire corriger un texte, soit de vous passer par un sous-traitant. Quand je dois par contre faire corriger un texte où je ne maîtrise pas moi-même la langue, il est évident que je vais passer à ce moment-là par un humain qui va être un local, un espagnol, un allemand, un américain ou une américaine qui vont corriger mes textes parce que là, je n'ai aucun pouvoir de relecture. Tandis que quand c'est un texte français et que je parle français correctement, l'IA peut effectivement me corriger sans la moindre difficulté et même améliorer mon style parce que effectivement ils ont lu tous les grands auteurs ont été lus par l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas toujours le cas des relecteurs. Voilà, je vous laisse et je vous attends dans un appel téléphonique pour pouvoir valider votre inscription, votre candidature à l'inscription et ensuite procéder au paiement de la formation pour que vous puissiez directement commencer et accéder aux formations et qu'on démarre ensemble directement. Voilà, à tout de suite. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez planifier. Donc, l'appel téléphonique, c'est le premier pas pour pouvoir vous inscrire. À tout de suite.